Pas super éthique, mais ça fonctionne. Pour obtenir votre identité WorldCoin, ils vont scanner vos yeux permettre de distinguer les êtres humains des avatars d'intelligence artificielle. Franchement, il y a un truc qui n'est pas net dans cette affaire. C'est un projet qui divise la communauté crypto. On se demande où est passée l'éthique dans tout ça. Quelles sont les réelles intentions de Sam Altman? Imaginez pouvoir vérifier votre identité grâce au scan de votre iris sans pour autant révéler votre identité, sans partager vos données personnelles. Ça semble un délire total, ça soulève des questions éthiques, ça met le bazar et pourtant c'est la mission que s'est donnée Sam Altman, le boss de ChatGPT. Doté d'un système d'identification à partir de l'iris humain, le WorldCoin a pour ambition de permettre de distinguer les êtres humains des avatars d'intelligence artificielle. Le WorldCoin, c'est le truc de fou. Une appli, un wallet, le token WLD et une machine pour scanner vos yeux. Je vais vous partager tout ce qu'il faut savoir sur ce projet avant d'investir sur le WLD, le token WorldCoin. C'est un projet absolument énorme et pourtant très controversé. Le 24 juillet 2023, après 3 ans de travail, le token WorldCoin débarque sur la majorité des exchanges crypto, Binance, Bitget, Bybit et j'en passe. WorldCoin veut définitivement résoudre l'un des problèmes les plus importants de notre époque, celui de l'identité sur Internet, sur le réseau, et ça passe par plusieurs points. Concrètement, la plateforme repose sur WorldID, un genre de passeport numérique pour prouver qui vous êtes sans déballer votre vie. Ça, c'est ce que disent les fondateurs. Pour obtenir votre identité WorldCoin, ils vont scanner vos yeux avec un orbe, un appareil biométrique développé par WorldCoin. Actuellement, les États-Unis comptent 11 sites d'orbe répartis entre Los Angeles, New York, Miami et San Francisco. WorldCoin est en train d'implanter ces orbes à l'échelle mondiale dans plus de 35 villes dans 20 pays, et notamment Paris. Une fois l'iris scanné, les utilisateurs reçoivent 25 WorldCoin. Au cours actuel, ça fait dans les $50. Il est même prévu une distribution progressive de tokens aux utilisateurs, soi-disant pour contrer les effets dévastateurs de l'arrivée des intelligences artificielles sur l'emploi à travers le monde. Un peu comme une redistribution des richesses. Sam Altman gagne d'un côté avec ChatGPT et redistribue de l'autre avec WorldCoin. Pour le moment, personne ne sait trop quand c'est que ça va se faire. Rien n'est clair en termes de calendrier du côté de Tools for Humanity, la société mère de WorldCoin. Aujourd'hui, il y a eu plus de 2 millions de scans d'iris à travers le monde, le projet ayant été lancé tout d'abord dans les pays en voie de développement, ce qui n'est pas sans soulever quelques problèmes. Je vais y revenir. Franchement, il y a un truc qui n'est pas net dans cette affaire. Quel est le but réel de Sam Altman et de son cofondateur Alex Blania? Ok, construire un réseau financier identitaire mondial, mais soyons honnêtes, ils sont aussi là pour se faire de la thune. Et là, vous allez voir, ça devient flippant. On se croirait presque dans un film de science-fiction. En 2023, ils scannent vos iris, stockent vos données et vous payent pour ça. Attention les amis, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Il est prévu dans un avenir plutôt flou, parce qu'ici aussi Tools for Humanity n'a pas annoncé de date précise, il est donc prévu bientôt que vos données soient transformées en hash, c'est-à-dire une suite de chiffres et de lettres, un codage qui va donc non pas stocker votre iris, mais permettre de vérifier si le codage est bien le même de votre côté et du côté du site web. En comparant le hash qui va se créer à chaque fois que vous allez scanner votre iris et celui qui est stocké dans la base de données de Tools for Humanity, on obtient la validation ou non et donc l'accès à la fameuse application ou au site web. Alors là, clairement, ça coince parce que ça centralise les données chez Tools for Humanity. Et ça pose tout un tas de problèmes. WorldCoin prétend ne pas vendre vos datas. Mais faut voir. Vitalik Buterin, le big boss d'Ethereum, s'inquiète aussi sur son blog perso du manque de transparence de l'orbe. Je vous mets tous les liens, toutes les infos complémentaires dans la description. Au passage, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, c'est par ici. Ça soutient mon taf, ça fait plaisir. Et si vous allez jusqu'à lâcher un pouce bleu, alors là, c'est le top. Selon Buterin, à regarder l'appareil qui scanne votre iris, on sait déjà qu'il scanne aussi votre visage et qu'il est toujours possible pour la WorldCoin Foundation d'insérer une faille dans le système permettant de créer librement un nombre illimité de fausses identités humaines. Après tout, venant des mêmes personnes qui ont créé l'intelligence artificielle la plus puissante à ce jour, ce serait pas déconnant. Tenez, d'ailleurs, la CNIL et l'Information Commissioner Office ont ouvert des enquêtes en France et au Royaume-Uni. C'est pas pour rien. Et ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels WorldCoin est confronté aujourd'hui. Le token à peine lancé qu'une enquête de BuzzFeed News a révélé que WorldCoin est déjà aux prises avec une foule de problèmes.
Des utilisateurs du monde entier, en particulier d'Afrique et d'Asie, ont envoyé des centaines de messages indignés aux opérateurs d'orbe pour exiger l'argent qui leur a été promis. Les opérateurs d'orbe eux-mêmes ont fait face à des arrestations, du harcèlement, des retards de paiement ainsi qu'une structure salariale changeante. Pour devenir opérateur, les candidats doivent enregistrer une introduction vidéo et rédiger un argumentaire sur la manière dont ils géreraient leur entreprise d'inscription. S'ils sont sélectionnés, ils commencent avec un orbe et peuvent gagner plus s'ils atteignent leurs objectifs, généralement environ 500 scans par semaine. Dans certains pays, en particulier ceux d'Afrique, les gens hésitaient à être scannés parce que les escroqueries à la crypto-monnaie sont endémiques. Certains ont même supposé que les distributeurs étaient avec les Illuminati ou encore les apôtres de Satan. La solution de WorldCoin pour convaincre les plus réticents, l'argent. En donnant de l'argent à ceux qui en ont besoin pour bouffer, WorldCoin parvenait à ses fins. Pas super éthique, mais ça fonctionne. Autre problème, 2 opérateurs d'orbe ont déclaré que le système pouvait être manipulé en inscrivant des personnes plus d'une fois. Du grand n'importe quoi pour un dispositif qui existe afin de créer une identité numérique totalement unique. Les distributeurs se sont également plaints de retard dans la réception des paiements. Les opérateurs d'orbe recevaient normalement un taux forfaitaire de 3 USDT par inscription. Cette rémunération double à 6 $ pour chaque inscription supplémentaire au-delà de leurs objectifs. 500 inscriptions par semaine multipliées par 3, je vous laisse faire le calcul, c'est franchement pas dégueu. Selon TechCrunch, les pirates auraient installé des logiciels malveillants à l'intérieur même des orbs afin de voler les mots de passe des opérateurs, leur donnant ainsi un accès complet au tableau de bord de l'opérateur. Un chercheur en sécurité aurait déclaré que les informations d'identification d'au moins 7 opérateurs orb ont été partagées sur le dark web au cours des 6 derniers mois. Le porte-parole de WorldCoin, Yannick Prevish, a déclaré qu'une enquête interne avait conclu qu'aucune donnée utilisateur sensible ou personnelle n'avait été consultée ou compromise. Ben tiens, il va pas dire le contraire, hein. Imaginez si les pirates parviennent à récupérer vos données. Ils pourraient tout à fait se faire passer pour vous. Et si c'est vraiment unique, on fait quoi après ? On change les yeux des gens. Ça pose un énorme problème en cas de hack. Bon, clairement, on va pas se mentir. Avec tout ça, chez WorldCoin, ils sont là pour faire du pognon et prendre une longueur d'avance sur la concurrence en matière d'identification biométrique. Pas vraiment pour répartir les richesses générées par l'IA à ceux qui vont souffrir et perdre leur emploi à cause de cette nouvelle technologie qui est destinée à remplacer l'humain. Et quand ils disent qu'ils ne sont pas là pour vendre les données, ça me fait doucement sourire. J'ai franchement du mal à y croire. Le projet fait face à une autre controverse. Aujourd'hui, le WorldCoin peut être déjà échangé sur plusieurs exchanges. La société a mis en circulation 43 millions de tokens pour les particuliers et 100 millions pour les market makers, les personnes qui animent le cours et font en sorte que le prix soit le même sur les différents exchanges. L'offre totale de ce jeton est tout de même de 10 milliards. Après un plus haut à 3,58 $ quelques minutes suivant son introduction, le cours a chuté de plus de 35%. Ce qui est inquiétant, c'est que la société elle-même détient la majorité des tokens. Pourtant, cela reste logique, puisque WorldCoin doit bien continuer de récompenser les personnes qui se font scanner les yeux, à raison de 25 WorldCoin par personne. Alors, où est-ce que Tools for Humanity va chercher l'argent pour payer tout ça? Les tokens, les gens qui se baladent avec leur orbe, ce ne sont pas les 125 millions de levées de fonds qui vont suffire. C'est une réelle question qui, pour le moment, n'a aucune réponse. Certains experts considèrent que le cours de la crypto serait manipulé par ses fondateurs, comme ce fut le cas du côté de FTX et de Celsius, 2 géants des cryptos qui ont aujourd'hui fait faillite. Ben d'ailleurs, Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, est actionnaire de WorldCoin. Bon, il a certainement pris ses parts avant le crash de FTX. Il n'empêche que l'éthique de WorldCoin en prend encore un sacré coup. Je vous l'ai dit il y a un instant, mais pour être plus précis, il faut savoir qu'il y a seulement 1% des tokens qui sont en circulation. Ça veut aussi dire qu'il y a 99% des tokens qui vont être libérés dans le futur. Bon, ok, ça va se faire sur une période de 15 ans, ce qui est énorme à l'échelle de la crypto, je le conçois. Mais techniquement, ça pourrait amener le prix à être sacrément dilué. N'oublions pas que jusqu'à aujourd'hui, la plupart des iris qui ont été scannés sont ceux de personnes qui sont dans le besoin, dans des pays dits pays pauvres. Ces gens-là vont s'empresser de vendre leurs cadeaux pour bouffer, tout simplement, et personne ne pourra leur en vouloir. Donc, warning là-dessus. Est-ce que Sam Altman serait le Robin des Bois de la crypto, en proposant aux pauvres de s'inscrire avant tout le monde, de gagner des tokens qu'ils pourront ensuite revendre aux riches, redistribuant ainsi les richesses mondiales? Moi alors ça, j'y crois pas trop. Pourtant, même Vitalik Buterin n'est pas totalement négatif sur le projet.
C'est un projet qui est soutenu par Binance, Coinbase et tout un tas de VC qui ont posé des sommes considérables. Alors on fait quoi? On achète le token les yeux fermés? T'as compris la ref, les yeux fermés? Bon ok. Plus sérieusement, la tokenomics s'est éclatée au sol et fait même penser à un scam. Le côté éthique est loin d'être totalement réglo, pourtant quelques jours après sa mise sur le marché, il faut souligner le bon comportement du token. Si Sam Altman mène le projet à terme, chaque humain sur cette planète aura un wallet ultra sécurisé. Fini les galères de 2FA, de phrases que vous pourriez perdre et compagnie. Le WorldCoin pourrait devenir le système de paiement et d'échange de valeur le plus répandu au monde. Le rêve ultime de beaucoup de cryptos. Et pourtant, il y a peu d'élus. Le WorldCoin possède deux avantages que n'ont pas les autres cryptos. Ce qui met Sam Altman en position de force, c'est son nom, sa notoriété. Il est le fondateur d'OpenAI, la boîte à l'origine de ChatGPT. Le truc qui fait un buzz de dingue ces derniers mois. Ce qui nous conduit au deuxième avantage, c'est qu'on sort du milieu de la crypto. Il sort de la cryptosphère pour attirer de nouveaux utilisateurs, des néophytes qui avaient peur de s'intéresser à notre monde, en leur proposant de l'argent gratuit et ultra sécurisé grâce à la reconnaissance oculaire. Ça va forcément les attirer en masse. Et tenez-vous bien, beaucoup de médias mainstream en ont parlé. On sort du microcosme crypto, ça peut être le début d'une énorme hype pour le token WLD de WorldCoin. Imaginez un peu si tous les sites web qui utilisent le 2FA basculent sur la solution de Sam Altman. C'est l'explosion assurée. Alors perso, j'en ai pris un petit bag sur BitGet parce que je sens qu'on peut surfer sur la hype de ces prochains mois. Faut pas prendre ça pour un conseil financier et cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est à vous de faire vos propres recherches et de décider ce que vous faites. Pour moi, Sam Altman n'est pas un idiot et il sait où il va. Il nous a déjà prouvé son niveau de compétence avec ChatGPT. En tout cas, c'est un projet qui divise la communauté crypto. D'un côté, certains pensent que ça va se casser la gueule à cause de la tokenomics et de l'autre, il y a la population mondiale et les gros investisseurs qui voient un avenir lucratif dans la gestion des données biométriques. Sam Altman, lui, met en avant le nombre grandissant d'utilisateurs. Une nouvelle inscription toutes les 8 secondes en moyenne. Plus d'utilisateurs, plus de mouvements sur le token, plus de visibilité, plus de frais prélevés, plus d'intérêt global. C'est tout ça qui devrait faire grimper le prix selon notre ami Sam. C'est pourquoi j'en ai pris un petit bag, mais je reste vigilant sur l'évolution du cours, on sait jamais. Et là, on se demande où est passée l'éthique dans tout ça. Quelles sont les réelles intentions de Sam Altman? Pour l'instant, ça reste très flou, comme quand ChatGPT est arrivé finalement. Ça met un peu mal à l'aise, vous voyez, l'inconnu fait peur. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde a adopté ChatGPT. Bref, je vais suivre de près ce projet. Si vous voulez rester connecté à l'actu, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est par ici. Rejoignez la communauté Objectif Lune sur Twitter ou encore Telegram. C'est vrai que de faire une vidéo comme celle-ci prend énormément de temps, surtout au niveau des recherches. Mais c'est toujours un plaisir de vous partager ces infos. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prenez soin de vous et de vos finances. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!